Nous sommes là pour célébrer évidemment les comptes des douanes. Je suis dans un exercice un peu particulier. C'est la première fois que nous recevons une directrice générale des douanes pour présenter ses comptes à la SNCF. Notre coopération a commencé dans les années 2013. Elle est extrêmement efficace au service de nos clients. Je voyais protéger les citoyens, soutenir les entreprises. Protéger les citoyens, c'est aussi l'une des missions de la SNCF. Un citoyen qui a la trouille de prendre le train est un citoyen qui ne le prend plus. Soutenir les entreprises, c'est évidemment le rôle du fret, et j'aurais dit de transporter les Français, c'eût été bien, mais là, c'est vraiment notre fonds de commerce à vous. Vous avez des moyens de transport, absolument. En tout cas, nous échangeons maintenant depuis 2013 des informations de plus en plus régulièrement. Vous avez accès à tout ce dont nous disposons. Vous pouvez lire à livres ouverts à la SNCF. Nous avons renforcé à vos côtés notre maillage territorial. Vous avez des brigades qui travaillent sur l'ensemble du territoire national, exactement comme nos brigades de la Sûreté ferroviaire le font. Nous avons partagé des procédures qui visent à réaliser des contrôles chaque fois plus efficaces, nous venons de le voir avec les ministres, sans pour autant nuire à la liberté d'aller et venir de nos concitoyens. C'est donc aujourd'hui, en marge de la présentation de vos comptes, une collaboration extrêmement efficace que nous pouvons célébrer, dont la SNCF naturellement se réjouit, et collaboration qui va être encore davantage renforcée, le gouvernement ayant fait voter une loi donnant quelques prérogatives supplémentaires à la sûreté ferroviaire qui opère sur le territoire de la sûreté bien avant même que les barons de Rothschild s'en occupent, qui occupaient cette maison comme le marque la plaque qui se trouve derrière vous, puisque ça fait maintenant 101 ans que l'État a confié un petit bout de la sûreté du ferroviaire à des agents dédiés. Ces agents dédiés ont reçu de nouvelles prérogatives. Ils pourront bientôt opérer en civil, ce qui nous permettra de renforcer nos patrouilles communes, Madame la Directrice Générale. Ces agents civils seront bientôt autorisés à procéder à des palpations de sécurité et à des fouilles. Nous aurons besoin de votre expertise dans ce domaine. Et puis à côté des portiques et de tous les moyens techniques susceptibles de renforcer la sûreté, la sécurité de nos passagers, nous aurons aussi besoin de votre expertise en matière de cynophilie, puisque nous aussi, nous aurons des chiens et nous aurons besoin de partager avec vous les savoir-faire que vous venez de développer. C'est, je crois, la première fois que la gare du Nord, deuxième gare du monde et première gare d'Europe, accueille un ministre des Finances et un ministre du Budget en fonction, si je puis dire, officiellement. Et nous en avons eu pourtant des personnalités, la reine d'Angleterre, le président de la République, il y a de cela quelques semaines, quelques jours avant la COP 21, mais aucun d'entre eux n'était resté aussi longtemps et aucun d'entre eux n'est, comme vous venez de le faire, passé par la porte de service. C'est donc que nous vous accueillons ici comme vraiment des amis de la famille. On vous fait l'honneur de ce hall prestigieux, mais en même temps, on vous a montré les coulisses. Avec vous-même, Madame la Directrice Générale, vous nous avez expliqué l'efficacité des femmes et des hommes qui protègent notre réseau et qui sont en matière de fraude et de lutte contre, y compris le terrorisme, des agents extrêmement précieux. Alors, j'ai commencé par un chiffre, je vais terminer par un autre. Il y a de cela quelques semaines, quelques jours, la presse s'est fait l'écho de la dépréciation d'actifs de la SNCF. À la belle affaire. C'était, paraît-il, une mauvaise nouvelle. C'est surtout une écriture comptable. Ça n'a aucun impact sur la vie de nos voyageurs, de nos clients, de nos usagers. Mais malgré tout, cette information a été boursouflée et elle a du coup un peu occulté une vraie bonne nouvelle. Et qui, elle, aura une traduction concrète, c'est que la SNCF dégage cette année un résultat positif de 377 millions d'euros. Preuve que quand les cheminots se mobilisent, preuve que quand l'État nous soutient, quand les régions nous appuient, quand les clients sont au rendez-vous, et s'ils sont au rendez-vous, c'est aussi parce qu'il y a de la sûreté. La SNCF et son groupe est un groupe qui dégage des bénéfices, et comme l'État propriétaire nous les laisse, nous pouvons comme ça développer pour le bien commun la grandeur de la République et de ses services publics, le service ferroviaire que nos clients, les Français, et dans cette gare internationale, y compris les autres étrangers de la France, attendent d'un pays comme le nôtre. Donc pour tout ça, merci de relayer les bonnes nouvelles. La SNCF va plutôt bien, elle dégage un résultat net positif de 377 millions d'euros cette année. Elle aura payé l'année dernière
près d'1,5 milliard d'impôts, et elle s'en réjouit, et elle se réjouit des partenariats que nous nouons avec l'ensemble des services de l'État et aujourd'hui particulièrement la Direction générale des douanes. Et je vous remercie, messieurs les ministres, d'honorer de votre présence ce fleuron de l'industrie ferroviaire et ce fleuron des entreprises publiques. Elles sont plus aussi nombreuses qu'avant, et donc quand elles existent encore et qu'elles délivrent le service que vous attendez d'elles, on est toujours très fiers de vous voir venir les saluer sur leur propre territoire. J'ai trop parlé, je vous laisse maintenant, monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, la parole. Merci de votre accueil, monsieur le secrétaire général, et pardon, compte tenu du fait qu'il y a quelques années que nous échangeons des mots aussi aimables que ceux qui viennent d'être prononcés, cher Stéphane. Merci de saluer le fait que nous arrivons après la reine d'Angleterre et le président de la République, après quelques autres aussi, puisque c'est effectivement une des gares les plus utilisées. Vous disiez, je crois, première gare d'Europe et deuxième gare du monde. Et c'est une gare que, pour ma part, comme vous le savez, le ministre des Finances a tendance à avoir un pied à Paris et l'autre pied à Bruxelles, qu'il m'arrive d'utiliser assez souvent. Monsieur le ministre, cher Christian, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, Messieurs les préfets, Madame la Directrice Générale et au-delà de vous-même, Madame la Directrice, tous ceux qui ici, quel que soit leur grade, leur qualité, comme on dit, leur fonction, travaillent au service de la douane, je voudrais vous remercier de votre présence. Nous avons rendu une visite rapide, forcément, mais je crois instructive, en tous les cas pour nous, aux services douaniers, mais aussi à ceux de la SNCF. Vous soulignez, Monsieur le Secrétaire Général, la conjonction des efforts et à partir de là, la conjonction des résultats dans le domaine de la sûreté, de la sécurité, ceux de la police aux frontières aussi, les services d'immigration britanniques, parce que la gare du Nord, ici, nous paraissait être le meilleur endroit pour nous permettre de présenter l'activité de l'année 2015 de la douane, qui est bien sûr l'objectif principal de cette rencontre. Vous le disiez, Monsieur le Secrétaire Général, la gare du Nord est un lieu de transit gigantesque. Elle voit passer plus de 700 000 voyageurs chaque jour. Elle est aussi un lieu emblématique de l'action de la douane. Dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF, la douane y exerce au quotidien sa mission de protection des citoyens, de sécurisation des flux, de lutte contre la fraude et contre la criminalité organisée. Elle est donc le témoin, cette gare, de cet engagement des services de la douane, engagement qui a été encore plus prégnant en 2015 à la suite des attentats terroristes que notre pays a connus. Cet engagement de la douane, nous sommes ici pour le reconnaître, tout particulièrement nous qui avons la responsabilité ministérielle et vous-même, Madame la Directrice Générale, qui avez l'autorité hiérarchique. Nous sommes ici donc pour reconnaître cet engagement de la douane, pour dire aussi que nous accompagnons cet engagement, que ce soit en termes d'adaptation du cadre légal, et je crois que le ministre du Budget y reviendra, que ce soit en termes de moyens supplémentaires que nous avons dégagés pour la douane. Vous le savez, pour la première fois depuis 10 ans, les effectifs douaniers progresseront cette année par rapport à l'an dernier. La douane, c'est une administration à multiples facettes. Elle accompagne l'activité économique, elle surveille le territoire, elle lutte contre tous les trafics. Je veux me concentrer ici sur ce dernier point, la lutte contre les trafics. Et je dirais un mot, bien sûr, de la lutte contre le terrorisme et contre son financement, qui ont mobilisé, malheureusement, la douane et qui doivent continuer à le faire. Lutter contre les trafics, c'est d'abord œuvrer, chacun le sait, à la sécurité de tous. En matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, ce sont au total 88 tonnes de stupéfiants qui ont été saisies en 2015, dont 17 tonnes de cocaïne, ce qui est un montant bien supérieur à celui de 2014, qui s'élevait alors à 6 tonnes 6. Ce coup d'arrêt porté à ces réseaux internationaux n'est évidemment pas le fruit du hasard. Il est au contraire le résultat d'une action approfondie de renseignement, d'investigation, menée notamment par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, mais aussi bien sûr par les services territoriaux et les directions douanières de garde-côtes. Lutter contre les trafics,
ce peut être aussi œuvrer à une concurrence loyale entre le commerce licite et le commerce illicite au bénéfice de nos emplois et également contribuer au juste paiement des taxes, comme le fait par ailleurs, merci Monsieur le Secrétaire général, la SNCF. En matière de saisie de tabac, par exemple, les résultats sont également en nette augmentation puisque l'année 2015 a été, là encore, une année record. 630 tonnes de tabac de contrebande ont été interceptées, soit une hausse de près de 50% par rapport à l'année précédente. Ce résultat montre lui aussi toute l'implication des services douaniers pour lutter contre cette fraude, quel que soit le vecteur d'acheminement, maritime, aérien, routier, mais aussi postal. Pour tout ce qui concerne, c'est aussi une nouvelle forme de trafic à laquelle il faut s'adapter techniquement, les achats en ligne. À cet égard, je rappelle que c'est dans le cadre de la loi de finances pour 2015 que nous avons renforcé les moyens de contrôle des achats illicites de tabac en ligne, en renforçant ainsi le rôle de la cellule dite cyberdouane. Un partenariat avec le fret postal a également été développé pour faciliter la mise en œuvre de ces moyens. Le renforcement des capacités d'action de la douane par le gouvernement a donc continué à porter ses fruits en 2015. Autre résultat marquant, la lutte contre la contrefaçon. Les résultats de 2015 se situent parmi les 3 meilleurs résultats de ces 20 dernières années, avec près de 8 millions d'articles contrefaits qui ont été saisis. Le combat pour la sauvegarde de nos marques et donc de nos entreprises et de nos emplois doit se poursuivre. Et le gouvernement est, je crois, pleinement engagé dans cette lutte. Nous avons pu obtenir l'adoption au niveau européen de la réglementation dite du paquet marque, date de décembre 2015, qui redonne aux services douaniers la possibilité d'intercepter les marchandises de contrefaçon en transit sur le territoire national, possibilité qui avait été fortement réduite par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence connue de tous, Nokia Philips. La douane lutte aussi contre les trafics illégaux de fonds. De 18 faits de blanchiment constatés en 2014, nous sommes passés à 69 infractions établies correspondant à l'interception d'un flux financier d'environ 12 millions d'euros. Ces sommes, qui proviennent le plus souvent d'activités illicites, étaient évidemment destinées à financer des réseaux criminels et pour certains des opérations terroristes. Ces résultats doivent être complétés par ceux relatifs à la saisie des armes à feu, puisque les services douaniers ont procédé à la saisie d'environ 1200 armes, soit une augmentation, là encore, de 40% par rapport à l'année 2014. Permettez-moi enfin de dire quelques mots de la lutte contre le terrorisme, qui mobilise naturellement une administration comme la douane, au même titre qu'elle mobilise beaucoup d'autres administrations chargées d'assurer la sécurité des Français et la sécurité de nos institutions. Je voudrais mentionner quelques aspects. Pour lutter contre le financement du terrorisme, la douane est présente. Le terrorisme international se finance de divers trafics de marchandises. Je pense bien sûr au pétrole, mais aussi aux œuvres d'art. Et j'ai demandé à la douane une mobilisation sans faille, que vous m'aviez d'ailleurs signalée, avec le repérage d'un certain nombre d'objets dans ce domaine-là, une mobilisation sans faille. J'ai voulu sensibiliser les différents intervenants de ce marché sur leur devoir de vigilance. Je pense en particulier à tous ceux dont c'est le métier légal, mais qui doivent faire particulièrement attention à ce qu'ils mettent en vente, tout ce qui est réseau d'antiquaires, etc. Et c'est aussi un sujet sur lequel nous avons adopté à l'ONU une résolution à la fin de 2015. Le terrorisme, faut-il l'appeler local, celui de l'action de petits groupes sur nos territoires, mais qui peuvent faire des dégâts monstrueux, que ce soit en termes humains ou en termes institutionnels, vit souvent de petits trafics, de commercialisation de contrefaçon, par exemple, de manière plus ou moins sophistiquée. Avec les moyens de surveillance dont elle dispose, physiques et sur Internet, la douane est là pour les repérer et les combattre. Pour repérer et empêcher les mouvements, la douane est aussi là comme
participant au contrôle des frontières, car le terroriste se joue totalement des frontières. Qu'il s'agisse de surveiller le trafic aérien ou le trafic terrestre, la douane est présente. Elle a d'ailleurs permis des arrestations en 2015, et lorsqu'il a fallu, le 13 au soir, réactiver la surveillance des frontières, identifier les trajets des uns et des autres, l'apport de la douane a été précieux. Je ne suis évidemment pas exhaustif, mais force est de constater que la douane, avec ses multiples facettes, combine les forces par l'action combinée des contrôles quotidiens des agents douaniers, par le renforcement du rôle donné au service national des douanes judiciaires, à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. La douane maintient plus que jamais une pression forte à l'égard des organisations criminelles ou à l'égard des organisations terroristes. C'est donc tout naturellement qu'en 2015, le gouvernement a été aux côtés de la douane en dotant de moyens humains, de moyens financiers, de moyens juridiques pour faire face aux demandes accrues qui lui sont adressées. Certains de ces moyens ont été attribués à la douane dans le cadre de la loi sur le renseignement, bien connue de certains ici présents, du 24 juillet 2015, notamment au bénéfice de la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières. D'autres moyens juridiques lui seront attribués dans le cadre de la loi qui est en cours de discussion de lutte contre le crime organisé, contre le terrorisme et le financement du terrorisme, qui, je le disais, est actuellement discutée, qui va bientôt être discutée d'ailleurs au Sénat, et qui comprend plusieurs dispositions qui concernent très directement la douane et ses capacités d'intervention, mais aussi d'autres services dépendant de mon ministère et dont je salue ici les responsables. Ce projet de loi reprend notamment certaines mesures de plan de lutte contre le financement du terrorisme que nous avons mis en place dès mars 2015, avec l'encadrement des transactions par carte prépayée ou par monnaie virtuelle telle que le Bitcoin, ou encore l'élargissement du champ de l'obligation déclarative de capitaux au fret qui, jusqu'à présent, ne s'imposait qu'aux seuls voyageurs franchissant les frontières avec, comme nous l'a rappelé la jeune douanière, plus de 10 000 €. La douane est une administration engagée, une administration dotée de multiples compétences et qui est en capacité de se renouveler. Au-delà des résultats que nous partageons ce matin, nous pouvons ensemble en retenir qu'une fois encore, en 2015, les douaniers, les douanières ont fait preuve de leur sens élevé du service public, de l'intérêt général et ont contribué à une action dont nous pouvons tous être fiers. Et je ne peux pas conclure cette prise de parole sans penser à ceux et à celles qui ont pu être blessés et parfois qui sont morts au cours des actions auxquelles ils ont participé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, cher Michel, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les préfets, Madame la directrice générale, Monsieur le secrétaire général, merci de votre accueil ici dans cette enceinte magnifique. Vous avez commencé par un chiffre, moi aussi. Vous avez dit 1,8 milliard de taxes et impôts payés par la SNCF. Vous êtes, je crois, entre 140 000 et 200 000 agents si on prend l'intégration au niveau du groupe. Il y a autour de 16 000 douaniers. Vous savez combien de droits et taxes ces 16 000 douaniers, c'est-à-dire environ plus de 10 fois moins que vous, ils encaissent environ 45 fois plus de droits et taxes, puisque nos services encaissent un peu plus de 70 milliards d'euros de droits et taxes, 70,3 exactement milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près autant que l'impôt sur le revenu que paye l'ensemble de nos concitoyens. À 16 000. Et donc, ça montre toute l'activité, celle dont aujourd'hui cette enceinte ne montre pas trop la part visible, puisque nous sommes aujourd'hui concentrés sur les questions de sécurité, de contrôle aux frontières, de contrôle des transits de marchandises, mais il y a bien plusieurs missions de la douane et
oublie trop souvent la seconde, j'y reviendrai d'ailleurs. Michel Sapin vient de l'indiquer, l'intérêt général anime encore et toujours l'action de la douane française dans toutes ses composantes. L'activité de lutte contre le terrorisme, contre la fraude, vient d'être évoquée largement, mais l'année 2015 a été aussi l'occasion pour la douane de favoriser significativement l'activité économique nationale et plus précisément la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de nos plateformes d'échange économique. La douane cherche en effet à réduire le coût des échanges et le temps de circulation des marchandises. Nombre d'entreprises l'ont compris et elles sont chaque année plus nombreuses à considérer la douane non pas comme celui qui ne fait que contrôler, mais comme un véritable partenaire stratégique. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en place du nouveau Code des douanes de l'Union européenne, le CDU, qui entrera en application au 1er mai prochain, nous avons demandé à la douane d'élaborer un plan d'accompagnement et de soutien à nos entreprises à l'international. Ce plan, intitulé « Dédouaner en France », vise à tirer parti des opportunités offertes par la nouvelle réglementation communautaire pour accroître la compétitivité des entreprises et l'attractivité des plateformes logistiques françaises. J'ai présenté ce plan à Bercy le 22 septembre dernier. Il fait l'objet depuis de nombreuses journées d'information partout en France, témoignant de la mobilisation de l'ensemble des services pour accompagner les entreprises. Toujours en ce domaine, la douane peut se féliciter d'indicateurs tout à fait remarquables. Le taux de satisfaction des usagers gagne encore 3 points par rapport à 2014 pour s'établir à 90%. 90%, c'est aussi le pourcentage de déclarations douanières traitées en moins de 5 minutes, preuve de l'efficacité du dédouanement en France. La douane continue aussi à aller spontanément à la rencontre des petites et moyennes entreprises pour leur offrir des procédures adaptées à leurs besoins. Plus de 2000 PME et ETI ont été conseillées dans ce cadre en 2015 et depuis 6 ans, ce sont plus de 16 000 PME qui ont bénéficié de cette démarche conduite par les agents de l'une des 42 cellules douanières de conseil aux entreprises qui sont implantées partout sur notre territoire. Concernant les grandes entreprises qui ont des besoins spécifiques, la douane a préparé en 2015 la mise en place du service dédié aux grands comptes qui sera opérationnel dans quelques semaines. La douane va ainsi développer une logique d'interlocuteur unique permettant aux grands groupes de continuer à investir en France, de développer leur activité et donc de créer des emplois dans notre pays parce qu'ils y seront accompagnés. La douane a également poursuivi le développement du GUN. Je vais dire GUN, parce que si on dit GUN, c'est un petit peu un autre sens, ce qu'on appelle le guichet unique national. Ce guichet unique national permet de réaliser en ligne la gestion des divers certificats, autorisations ou licences qui sont exigés lors du dédouanement des marchandises, de marchandises particulières notamment comme les produits soumis à réglementation sanitaire, les espèces protégées, les biens à double usage. Les résultats en matière de fiscalité, je l'évoquais au début de mon propos, sont également remarquables. En 2015, 70,3 milliards d'euros, vous retiendrez donc ce chiffre, de droits et taxes, c'est-à-dire une augmentation de près de 2% par rapport à 2014, au profit bien sûr du budget de l'État et au travers du budget d'État de l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi des collectivités territoriales ou de l'Union européenne. Cette amélioration a été favorisée par le développement de la dématérialisation des déclarations fiscales et par le télépaiement des créances douanières, ainsi que par un effort de simplification des formalités. En 2015, la douane a mis en place aussi l'auto-liquidation de la TVA à l'importation, sujet bien connu, mesure de simplification pour les opérateurs qui utilisent la procédure de domiciliation unique. Elle bénéficie déjà à 206 entreprises pour un montant total auto-liquidé
de plus de 1,6 milliard d'euros, presque autant que ce que vous payez. Cette autoliquidation devrait être poursuivie, devrait être développée, mais je dois dire ici, à la suite d'un débat récent, mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, qu'il ne saurait être question de laisser cours à l'autoliquidation sans encadrement. L'autoliquidation permet évidemment des transactions plus rapides, mais pourrait, si elle n'était pas encadrée, donner lieu à des fraudes. Tout le monde a entendu ici parler de carrousel de TVA. Tout le monde a ici entendu parler d'entreprises éphémères qui disparaissent après avoir encaissé de la TVA. Donc oui, nous sommes pour liquidation et nous l'avons prouvé. Aucun gouvernement n'avait mis en place l'autoliquidation de la TVA. Nous l'avons mise en place dans certaines conditions qui nous permettent à la fois de faciliter la circulation des biens, des marchandises et des flux financiers, mais qui doivent respecter un certain nombre de règles. Les entreprises autorisées à autoliquider doivent avoir des caractéristiques bien précises, ne jamais avoir été condamnées, être solvables et faire la preuve qu'elles se sont structurées de façon à surveiller ces procédures. C'est un débat vif que nous avons eu au Sénat, pardon d'insister sur ce point, il est d'ailleurs récent. J'ose espérer, mais je crois, j'ai eu des signes là-dessus, que nous serons en mesure de revenir sur des décisions un peu rapides. Je crois que le Parlement, pas que le Sénat, mais que l'Assemblée nationale et le Sénat ont pris. D'une manière plus générale, la douane a poursuivi son action de modernisation et de réorganisation. J'en dressais l'année dernière à Roissy un premier bilan. Depuis 12 mois, les choses ont bien avancé. Plus de la moitié des 25 mesures du projet stratégique douanier ont été finalisées ou partiellement déployées en 2015. Fin 2016, la quasi-totalité d'entre elles seront engagées. J'ai déjà évoqué certaines mesures. On pourrait aussi citer le nouveau service d'analyse de risque et de ciblage des contrôles, parce que des contrôles mieux ciblés, c'est mieux pour tout le monde, pour les contrôlés et pour les contrôleurs, ou la réorganisation du réseau comptable. Depuis janvier, Michel Sapin l'a évoqué, un plan de renforcement de l'action des douanes en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôle aux frontières vient s'ajouter aux mesures déjà lancées. Le ministre de l'économie et des finances le ministre des Finances et des Comptes publics, lapsus révélateur, en a décrit les grands axes. Ce plan permettra d'utiliser au mieux les 1000 recrutements supplémentaires. J'ai bien dit 1000 recrutements supplémentaires sur 2 ans, décidés fin 2015. C'est une première depuis une très très longue période, auquel s'ajoutent 45 millions d'euros de crédit. 45 millions d'euros de crédit en temps de serrage de budget, c'est loin d'être anodin, pour renforcer notamment l'équipement des unités de surveillance. Ce sont des réformes structurelles qui nécessitent un travail dans la durée. Je mesure, Madame la Directrice, votre implication, l'ensemble de vos équipes, mais aussi l'ensemble de nos agents, pour les faire progresser. Ils savent, ces agents, qu'un effort de pédagogie et de concertation est important. Vous devez le savoir et nos partenaires extérieurs doivent être également concertés. C'est une exigence de tous les jours. Personnellement, je m'y attache dès que c'est possible, dans mes déplacements, à rendre visite à nos services douaniers. J'y apprends beaucoup. J'ai fait plus d'un déplacement par mois tout au long de l'année 2015. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les agents à chaque fois, avec franchise, parfois avec vigueur, sur leur motivation, sur leurs problèmes, sur leurs suggestions, de pointer le dévouement de leur mission. La même capacité d'adaptation aux nouveaux enjeux nous est nécessaire. Au moment de ce bilan tout à fait remarquable, je veux leur dire que Michel Sapin et moi leur témoignons notre confiance et combien nous savons et nous devons dire à l'ensemble de nos concitoyens combien leurs missions sont importantes. Merci.
On descend?